Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, et mon fardeau léger. Voilà Jésus qui nous demande de mettre à l'école de son cœur doux et humble. Alors ce soir, je me propose de vous parler des fondements de la vie d'oraison. C'est donc bien sûr Sainte Thérèse d'Avila qui nous en parle. Elle nous en parle dans le chemin de perfection. Donc Sainte Thérèse d'Avila, maîtresse de vie spirituelle, docteur de l'Église, dans son œuvre, le chemin de perfection, elle se propose de parler de l'oraison et de la perfection. Perfection, c'est-à-dire entendre cet appel à la sainteté, soyez saints, comme on nous est dit dans le Lévitique. Et l'oraison est présentée par Sainte Thérèse comme le chemin royal qui conduit à la perfection et qui conduit au ciel. Alors pourquoi l'oraison, bien sûr, est ce chemin royal, ou cette clé qui ouvre les cieux? Tout simplement parce que le Christ est le cœur de ce temps d'oraison. Comme il est au cœur de ce temps d'oraison, c'est avec lui que nous passons ce temps. Nous lui tenons compagnie, comme dira Sainte Thérèse d'Avila. Et bien sûr, en le regardant, en le considérant, nous trouvons la norme de toute perfection. Lorsqu'on le regarde, on le considère, à son contact dans la foi. Je rappelle, je donne aussi ma définition de l'oraison, c'est un véritable face-à-face, mais dans la foi. Voilà, dans la foi. Donc l'oraison, vous savez, elle vise à l'union constante avec Dieu, aussi bien dans ce quart d'heure, aussi 10 minutes, que tout au long de la journée, comme on l'a dit un peu tout à l'heure. Alors l'originalité du discours de Thérèse, parce que ce chemin de perfection, elle écrit pour ses sœurs, l'originalité de son discours, c'est qu'il ne commence pas par l'oraison, mais il arrive à l'oraison, son discours. Nous, dans nos exposés, comme on l'a fait au tout début de l'école, dans nos exposés, nous mettons souvent l'oraison à la première place, selon un ordre d'excellence. Mais Sainte Thérèse d'Avila, elle va suivre, elle ne fait pas ainsi, elle suit un ordre pratique. Elle nous dit que si nous voulons apprendre à prier, on doit d'abord poser des bases solides, des bases existentielles, sans lesquelles la prière n'est pas donnée. Donc avant l'oraison, ou tout en pratiquant l'oraison, il faut poser des bases solides, sans lesquelles la prière n'est pas donnée. Elle dira comme expression « être tel », c'est-à-dire correspondre un peu, comme un chemin de conversion, être tel que nos prières puissent être utiles ou entendues, être telles. C'est pas la peine de crier « Seigneur, Seigneur » si vous ne faites pas ma volonté, dites. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'oraison, c'est vraiment simplement un versant de son enseignement. En effet, avant même de parler de l'oraison de manière détaillée, elle va nous offrir un exposé sur les vertus. C'est les chapitres 4 à 16 du chemin de perfection. Donc près de 13 ou 14 chapitres où elle va nous parler des vertus. Je la cite, c'est au chapitre 16, les paragraphes 3 et 6. « Vous allez vous demander, mes filles, pourquoi je vous parle des vertus qu'un grand nombre de livres vous enseignent, alors que vous ne recherchez que la contemplation. » Les sœurs vont lui demander « Apprenez-nous à prier », comme Jésus, ses disciples. Et elle cherche la contemplation. Et elle dit « Le roi de gloire ne viendra point dans notre âme, il ne s'unira pas à elle, si nous ne nous efforçons d'acquérir les grandes vertus. » Alors, le roi de gloire ne viendra point dans notre âme. Bon, en fait, il est quand même déjà présent, bien sûr. Il ne s'unira pas à elle. En fait, c'est le degré d'union avec lui. C'est-à-dire qu'on va rester plutôt tout en bas, en fait. Si nous, regardez bien la subtilité, la différence. Si nous ne nous efforçons d'acquérir les grandes vertus. Il ne s'agit pas de pratiquer les grandes vertus. Il s'agit de s'efforcer de les pratiquer. Parce que pratiquer les grandes vertus, c'est une grâce de Dieu.
hein. Sainte Thérèse a expérimenté ses faiblesses, comme chacun de nous. Hein. Pratiquer les grandes vertus, c'est une grâce. Mais nous avons à nous efforcer de les tendre vers, ou selon l'expression un peu de la petite Thérèse, c'est lever notre petit pied, hein, faire nos efforts, hein, en quelque sorte. Pratiquer les grandes vertus, c'est une grâce. Alors il ne s'agit pas non plus de mériter le don de Dieu, en effet, hein, le don de Dieu est aussi gratuit, on le voit avec saint Paul aujourd'hui. Hein. Rien ne peut obliger Dieu à se donner, ce n'est pas tous mes petits efforts non plus hein, qui vont faire, parce que quand je fais des efforts, il va se donner. Non, simplement ma bonne volonté à mettre en place. Alors, si les vertus sont nécessaires pour vivre l'oraison, bien sûr, elles se perfectionnent aussi en pratiquant l'oraison. Hein, oraison et vertu vont de pair, puisque en fait, à l'oraison, je contemple le Christ qui est la norme de toute perfection et qui est vertueux. Bien sûr, en contemplant le Christ, je reçois des grâces, des vertus qu'il a pratiquées aussi. Hein. C'est comme si, quand vous faites un gâteau, vous douchez la farine, à la fin que vous ayez fait le gâteau, il reste toujours de la farine dans les doigts. Ben, c'est un peu pareil quand on considère le Christ, quand on regarde le Christ dans ce temps d'oraison, on ne sent rien, mais il y a quelque chose de lui, de son esprit qui passe en nous. Hein. Sa vie avec ses vertus et sa grâce et ses grâces. Hein. Donc à la fois, nous, on doit s'efforcer de pratiquer les grandes vertus, en même temps, en considérant le Christ dans le temps d'oraison, on reçoit aussi. Voilà. Pour les pratiquer, en tout cas. Donc oraison et vertu vont de pair, hein, parce que oraison et vie ne font qu'un. Prier sans que notre propre vie soit le reflet de cette prière, ben, ça serait du pharisaïsme en fait. Hein, donc forcément, hein, il faut... C'est pourquoi elle va dire être telle hein, que nos prières soient utiles. Alors la question qu'on peut se poser, hein, nous faut-il pour autant nous attacher à exercer d'emblée toutes les vertus? Voilà. Est-ce qu'on doit pratiquer toutes les vertus? Alors heureusement, sainte Thérèse d'Avila est une bonne pédagogue. Elle nous affirme, ne pensez pas, mes amis et mes sœurs, que je vais exiger de vous beaucoup de choses. Je n'insisterai que sur 3 points. L'un est de nous aimer les unes les autres. Le premier point, nous aimer les unes les autres. L'autre, le détachement de toute chose créée. Et enfin, la dernière, la véritable humilité. Donc, vous voyez, donc nous aimer les unes les autres, le détachement de toute chose créée, et l'autre, la véritable humilité, et elle dit, qui bien que je la cite en dernier, est la principale et les embrasse toutes. Alors en fait, toutes ces vertus se tiennent, hein, les unes les autres. Hein. Par exemple, je l'ai citée, elles sont vraiment dépendantes les unes des autres. Elle dit à un autre endroit, je ne puis comprendre qu'il puisse y avoir humilité sans amour, hein, ni amour sans humilité. De même qu'il n'est pas possible que ces 2 vertus existent sans un grand détachement de tout le créé. Voilà, hein, quand on a une vertu, toutes plus ou moins se tiennent les unes les autres. Donc vous voyez que les 3 piliers de la spiritualité thérésienne sont l'amour du prochain, hein, c'est ce que nous a rappelé Jésus, s'aimer les unes les autres, le détachement et l'humilité. Ce sont ces 3 vertus, voilà, où on aura besoin de s'examiner un peu là-dessus, hein, à nous efforcer de les pratiquer. Alors des fois on va s'exercer, mais c'est les autres aussi qui vont nous exercer, hein, ou les événements. Alors je vais commencer par vous parler de ces 3 vertus. Ben, l'humilité, qui est cette vertu principale, et voici ce qu'elle nous dit au chapitre 17, paragraphe 1. Si exercer sérieusement, hein, et s'examiner sur ce point est très nécessaire pour tous ceux qui s'adonnent à l'oraison. Donc vous voyez, par rapport à l'humilité, si exercer, on est exercé aussi, je vous disais, les autres nous exercent. Si exercer et s'examiner, c'est-à-dire que dans notre examen de conscience, voilà, c'est bien de regarder où j'en suis par rapport à l'humilité. Hein. Donc voilà, chaque jour, chaque soir, devant le Seigneur, Jésus se demandait où j'en suis sur ce point, hein, de l'humilité. Saint Jean de la Croix va nous préciser que ni la communication sublime, c'est-à-dire toutes les saveurs intérieures hein, que Dieu peut nous donner, hein, le Seigneur peut nous donner des saveurs à l'intérieur hein, de nous, ni la présence sensible, se faire sentir sensiblement, ne sont un signe assuré de la favorable présence de Dieu dans une âme, pas plus que la sécheresse et la privation de toute faveur de ce genre n'est un indice de son absence. Voilà, ça non plus.
C'est à l'humilité que cela se mesure. Voilà. Notre degré d'union avec Dieu se mesure à l'humilité. Et ce n'est pas toutes les saveurs que je peux retirer, ni même le fait que j'ai que des sécheresses qui s'est éloigné de moi, ou que je suis rejeté de Dieu, pas du tout. Comme je le dirais, dans les difficultés sur l'horizon, normalement il est dit, c'est dans les sécheresses qu'on avance dans le pur amour de Dieu. Parce que là on le cherche lui, pour lui-même et pas pour les saveurs. Donc c'est à l'humilité que se mesure notre degré d'union avec Dieu, d'intimité avec lui, de son rayonnement en nous, de sa vie en nous. Et nous permet en fait d'éviter toutes les illusions sur nous-mêmes aussi. Au cas où on soit gratifié de grandes faveurs, et puis on saxe, on est en train de regarder nos saveurs, mais c'est plutôt regarder cette humilité. Comme définition de l'humilité, Sainte Thérèse d'Avila donnera « c'est marcher dans la vérité ». Alors ça veut dire quoi marcher dans la vérité ? C'est de reconnaître que je vois la distance entre la créature que je suis et le Créateur. Je suis complètement dépendant de lui. Je ne suis pas ma propre source. C'est lui ma source. Donc voilà, considérer que je suis une créature radicalement dépendante. Et je vous l'ai déjà dit, cette dépendance, chapitre 17 de Saint Jean, la prière sacerdotale de Jésus, Jésus dit, le Père lui a tout donné. Ça revient je ne sais plus 15 fois ou 17 fois, et le Christ est radicalement dépendant de son Père, et pourtant il est Dieu. Donc, rentrer dans cette dépendance aussi du Fils, voilà, dans le Fils, de Fils et de Fille de Dieu dans le Fils. Voilà. On se rappelle le livre de la Genèse qui nous dit « Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras ». Voilà, c'est le Seigneur qui me donne la vie, ça me peut faire entrer dans l'humilité. Voilà, ne pas compter sur nos propres forces, mais sur sa grâce. En même temps, cette humilité ne va pas m'empêcher de réaliser des grandes choses pour Dieu. C'est pas de dire, non, moi je suis trop petit, je ne vais rien faire. Rappelez-vous ce que dira saint Paul en Philippiens 4,13, « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Donc en fait, si vous voulez, la vertu d'humilité, normalement, on va développer aussi en nous la vertu de confiance en Dieu. Cette vertu d'humilité va aussi développer en nous cette vertu de confiance en Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va m'écraser, l'humilité, au contraire. Donc ça va être un peu le pendant de l'humilité, c'est la confiance en Dieu. Voilà. Plus qu'en nous-mêmes. Voilà, nous sommes marqués par le péché, on ne peut s'en sortir par nos propres forces et on a besoin du Seigneur, de sa grâce. On a besoin d'être sauvé chaque jour. On a besoin d'être sauvé chaque jour. Un pécheur, entre guillemets, est égocentré, un saint est théocentré, voilà, centré vers le Seigneur, vers Dieu. Elle va nous parler aussi de la véritable humilité. Vous avez vu, c'est ce qu'elle dit, elle dit pas l'humilité dans la définition, elle parle de la véritable humilité. Parce qu'en fait, elle ne peut s'acquérir par des efforts. Cette véritable humilité, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Donc de ne pas s'étonner si on n'est pas humble, si on manque d'amour aussi, si on n'est pas assez détaché, on est en chemin. Je vous rappelle qu'on est en chemin. Donc s'accueillir aussi dans nos faiblesses encore aujourd'hui. Elle est un pur don de Dieu. Alors notre raison peut comprendre que l'humilité, elle est nécessaire dans nos rapports les uns avec les autres, si on veut entretenir la paix, en famille ou au travail, retenir une parole, ne pas répondre à un affront, voilà. Ça va demander un effort quand même au début, ça va peut-être grincer beaucoup au début quand même. Voilà, donc là vous voyez que ça demande un effort de notre part. Sans qu'on soit encore véritablement humble. Bon, on va retenir une parole, mais on n'est pas encore rentré dans cette humilité. L'humilité véritable, en fait, elle va saisir tout notre être. Elle est un pur don de Dieu, ça il faut en être conscient. Donc vous voyez qu'il y a deux sortes d'humilité, l'une qui va être claire, limpide, qui est un don de Dieu, et l'autre raisonnable, parce qu'avec ma raison, je comprends que l'humilité est nécessaire pour entretenir la paix. Mais cette humilité, la véritable humilité, qui est un don de Dieu, elle nous est plus infuse qu'acquise. Voilà, Et la distance entre ces deux sortes d'humilité est vraiment immense. Vraiment. Mais nous, on doit s'efforcer. Voilà, si on est encore dans l'effort, on fait notre travail. Et on glorifie Dieu par notre travail.
L'humilité en pratique, en quelques exemples, un petit peu. Faudra que je parle de la petite Thérèse un peu, je ne l'ai pas noté, mais... La connaissance de soi, voilà, l'examen de conscience, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est important, donc dans cet examen de conscience. De toute façon, je le dis souvent, à l'oraison, quand on va s'arrêter, comme on prend un temps de silence, normalement, tout ce qui bouillonne dans ma marmite, ça va remonter là. Voilà, une réflexion que j'ai eue au travail et tout ça, comme je veux faire silence, ça va venir. Donc je m'aperçois que là, j'ai peut-être un pardon à donner. Si j'ai du trouble dans l'oraison, par rapport à une scène qui s'est passée, ben tiens, là, il y a peut-être quelque chose à vivre. Donc la connaissance de soi, l'examen de conscience nous y aide. Mais cette introspection ne suffit pas. Bien sûr, il faut se placer notre regard sur les perfections du Christ, se placer sous le regard du Christ, hein, lire sa parole, qui nous illumine aussi, qui va nous aider. Il y a aussi les humiliations qui nous aident à rentrer dans l'humilité. Alors ne pas les rechercher, mais les accueillir. Ça, c'est pas facile, hein, des personnes qui nous humilient. Alors, des fois, on peut quand même répondre ou ne pas répondre, ça dépend. Hein. Comme je le dis souvent, enfin, une religieuse m'avait dit « agneau, oui, mais pas gigot ». Voilà. Donc, à vous de voir à quel moment, voilà, est-ce que voilà, je laisse passer ou est-ce que j'ai une parole à dire que je dirai peut-être plus tard. Hein. Des fois, sur le moment, ça risque d'être plutôt violent, donc peut-être remettre à plus tard si on peut, hein, si on a quelque chose à dire. C'est pas forcément se taire toujours, on le dira. Mais bon, en tout cas, les humiliations, s'efforcer de les accueillir. Vous savez, Sainte Thérèse d'Avila dira, quand on est humilié, ou alors quand on nous fait un reproche qui est injuste, c'est peut-être pour tous les reproches qui étaient justes, voilà, et qu'on m'a pas fait. Donc vous voyez qu'elle elle réussit aussi à se dégager voilà, des humiliations, des reproches qui sont injustes. Thérèse nous dit aussi qu'elle consiste, hein, l'humilité, en grande partie dans l'acceptation empressée de ce qui plaît au Seigneur d'ordonner de nous, de faire de nous. Ou si vous voulez, de faire sa volonté. Voilà, rechercher sa volonté. Rechercher ce qui lui plaît. Le mouvement de la petite Thérèse, par exemple, c'était de s'efforcer de faire plaisir autour d'elle. Voilà. Plutôt que d'être centré sur elle, ça peut coûter, mais de faire plaisir. Voilà. Et ça peut coûter de faire plaisir. Donc, ça fait qu'on est centré, on est tourné vers l'autre plutôt que vers soi. Hein. L'humilité, voilà aussi, c'est un grand moment. Deux moments, la petite Thérèse, où vraiment elle est dégagée vis-à-vis d'elle-même, c'est peut-être plus dans le détachement, mais en tout cas, il y a un jour, elle manque de patience vis-à-vis d'une sœur et dira, j'en suis encore là. Voilà. J'ai pas un seul gramme de patience. La patience que j'ai eue jusqu'à présent, c'est vous qui me l'avez donnée. Vous voyez, elle s'accueille dans l'humilité. Hein, voilà, j'ai pas un seul gramme de patience. Hein. Comme je dis souvent, nous on voudrait être tout clean plus par amour de nous-mêmes que par pur amour de Dieu. Hein, c'est tellement bien de se voir tout clean. Elle s'accueille dans ses faiblesses. C'est l'humilité, ça, vous voyez. Et puis il y a aussi ce dégagement vis-à-vis d'elle-même. Vous connaissez cette scène à un moment donné où elle est à la récréation avec ses sœurs. On sait que quelqu'un doit venir sonner à la porte et que celle qui va ouvrir la porte va être remplie de joie. On sait qu'il va venir. Et elle, en fait, donc la porte sonne. Elle est censée ouvrir ou une autre sœur, en fait, elles sont deux à ouvrir la porte normalement. Et elle va détacher lentement son tablier pour que l'autre sœur aille ouvrir, hein, à sa place. Et comme ça lui fera plaisir. Mais elle a une sœur en face d'elle qui la voit défaire lentement son tablier, qui va lui faire la réflexion. Ah, je savais bien que vous ne gagnerez pas une nouvelle fleur à votre couronne, vous étiez trop lente. Et elle va rien dire, elle va dire, si on prend mes vertus pour mes défauts, on peut très bien prendre aussi mes défauts pour des vertus, des fois. Donc vous voyez, il y a ce dégagement, elle ne cherche pas à donner une image autour d'elle. Hein. C'est vrai que nous, l'image, le regard de l'autre, hein, des fois, hein, il peut nous emprisonner aussi. Et ça, c'est important d'être libre par rapport à ce regard de l'autre. Et voilà, donc vous voyez qu'elle s'en tire aussi avec de l'humour. Hein. Si on prend mes vertus pour des défauts, mes défauts aussi. Hein, donc, mais là, ça demande beaucoup d'humilité, hein, d'être déconsidéré, hein, dans sa communauté, hein, d'être pas reconnu pour ce qu'elle est. Hein. Donc ça va demander beaucoup d'acceptation. L'humilité a véritablement le goût de Dieu. D'ailleurs, je crois que la Vierge Marie dira à Sainte Faustine, demandera trois choses. L'amour de Dieu, elle va lui dire, la pureté, et le troisième élément, elle va dire l'humilité, l'humilité, l'humilité. Par trois fois, elle va répéter l'humilité à Sainte Faustine, la Vierge Marie.
Et là, bon, je la cite à nouveau, c'est le paragraphe 16, chapitre 16, paragraphe 2. Il n'est d'âme comme l'humilité pour obliger le roi à se rendre, c'est elle qui l'a amené du ciel dans les entrailles de la Vierge, et elle aidant, il suffit d'un cheveu pour le lier à notre âme. Sachez que plus on est humble, mieux on le possède, et on le possède d'autant moins qu'on manque d'humilité. Voilà. Voilà, c'est vraiment l'humilité, c'est la reine de ce jeu d'échecs en quelque sorte où le Seigneur vient se donner à nous, hein, qui l'attire en fait. Hein. On voit que c'est l'humilité de la Vierge qui a attiré le Seigneur en Marie. Elle dira encore au chapitre 12, paragraphe 6, que chacune de vous considère son degré d'humilité et elle verra où en sont ses progrès. Voilà, entre autres. L'humilité, elle dit bien, pour donner un peu une saveur intérieure, n'inquiète pas, elle ne trouble pas. Hein, ça, c'est les indices un peu de l'humilité. Hein. Elle n'inquiète pas, elle ne trouble pas, elle n'agite pas l'âme. Si grande soit-elle, mais elle s'accompagne de paix et d'une savoureuse tranquillité. Vous voyez que l'humilité donne la paix, la sérénité, la tranquillité. Hein, ce sont des indices un peu de l'humilité. Voilà, et puis comme je vous disais, l'humilité, c'est pas forcément se dispenser de se taire ou de dire la vérité. Hein, c'est pas forcément cela. Hein. Elle dira, la petite Thérèse, si on ne veut pas la vérité, qu'on ne vienne pas me voir. Voilà, bon. Elle devait aussi parfois, voilà, dire. Il y a aussi ce psaume qui dit, ne tenez pas la vérité captive de l'injustice. Hein. Celui qui dit la vérité doit être crucifié, hein, c'est ce que dit Chantra, Guy Béard, rappelez-vous. Hein, celui qui dit la vérité doit être crucifié. C'est parce qu'il n'a pas rendu la vérité captive de l'injustice que Jésus a été crucifié. Hein. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Bon, des fois, il y aura une parole à dire aussi, mais dans la paix. Voilà, important à dire dans la paix. La deuxième vertu que je vous propose de vous parler, c'est donc thérésienne, c'est celle du détachement. Alors, il y a un lien entre le détachement, c'est vrai, et la pauvreté aussi effective et la pauvreté du cœur. Donc le détachement, il consiste, si vous voulez, à nous libérer intérieurement de nos esclavages, de tout ce qui entrave, tout ce qui peut nous entraver dans notre marche vers Dieu. Voilà. Voilà. C'est tout ce qui est moins que Dieu et qui, en fait, nous entrave dans notre marche vers Dieu, dans cette union avec Dieu. Hein. Il suffit d'un petit fil, dira Saint Jean de la Croix, pour nous retenir. Un petit... Après, il faut distinguer, peut-être aussi, c'est comme les distractions volontaires et involontaires, comme les détachements involontaires et volontaires. Je dirais, il y a distinguer notre faiblesse encore, on sait qu'on est encore attaché à une chose, et puis on s'efforce. Hein, voilà. L'essentiel, c'est d'être tendu vers, voilà. Tendre, de se rendre compte de cet attachement qui est pas ordonné. Hein. L'essentiel, c'est de rendre compte, et puis de demander la grâce et de s'efforcer, de se détacher. Hein. Donc là, on reste dans la dynamique de l'union avec Dieu, si vous voulez. Mais si je fais rien par rapport à un attachement que j'ai, puis je veux le garder, et puis je suis plus dans cette dynamique, si vous voulez, je vais plutôt stagner après. Voilà, donc il s'agit pour nous, entre guillemets, de poser des actes de renoncement face à telle ou telle réalité dont nous comprenons que nous sommes plus attachés au Seigneur. Alors je vais nuancer quand même un peu comment elle nous parle du détachement. L'oraison, normalement, nous libère, comme je suis centré vers le Christ, je me laisse attirer par le Christ, et donc je vais commencer à m'attacher au Christ, si vous voulez. Et le fait d'être tendu vers lui, ça va forcément aussi me détacher des choses petit à petit, plus ou moins. L'oraison, normalement, va nous libérer, elle nous montre, c'est vrai, tous nos attachements, tout ce qui peut bouillonner en nous, comme je disais, tous mes attachements aux honneurs, par exemple, ça va se réveiller à l'oraison, aux louanges, à la reconnaissance. Je vais y percevoir aussi à l'oraison toutes mes vanités, toutes mes vaines recherches qui causent du trouble à l'oraison. Mais un peu à l'oraison, ce contact avec le Seigneur va me libérer de tout ce qui n'est pas ordonné dans la vie, va désidolâtrer ma vie en fait, mon ego surtout en fait. Donc ce détachement, il va s'opérer doucement et progressivement, normalement.
hein, voilà. Donc, on ne saurait se libérer en un seul jour. Voilà, savoir être patient avec nous-mêmes, hein. Accepter nos lenteurs aussi, hein, comme la petite Thérèse. J'ai pas un seul gramme de patience. Voilà, la patience. Voilà. S'accueillir aussi dans nos faiblesses, pas y demeurer. S'accueillir et lever notre petit pied, s'efforcer. Hein, voilà. Le détachement, et c'est vrai, c'est en lien étroit aussi avec la pauvreté du cœur, l'humilité du cœur, la pauvreté. Tout comme voilà, avec la pauvreté effective, Sainte Thérèse d'Avila va dire que partout se retrouve la pauvreté. Hein, alors, il ne faut pas confondre la pauvreté avec la misère, hein, comme qui avilit l'homme, hein, c'est pas la même chose. Elle dira que partout se retrouve la pauvreté. De quelle pauvreté s'agit-il? Dans notre demeure, dans nos vêtements, dans nos paroles et encore plus dans nos pensées. Donc vous voyez qu'on peut comparer cette pauvreté à la simplicité, à la modération, hein, à la modestie, hein, pas de tape à l'œil, voilà un peu toutes ces choses-là. Hein. C'est pas être pauvre, mais voilà, c'est voilà, dans nos vêtements, une sobriété, une modestie, un peu la touche de cette pauvreté. Elle va nous donner de nombreuses consignes pour la vivre, mais il y a véritablement un trait dominant qui va résumer cette pauvreté, comment pratiquer. Elle nous dit vivre dans la dépendance de Jésus-Christ en toutes choses. Vivre dans la dépendance de Jésus-Christ en toutes choses. Alors je vais expliciter ça, hein. Je vais par exemple donc, le citer au chapitre 2. Les yeux fixés sur votre époux, car c'est à lui de subvenir à vos besoins. C'est lui qui a la puissance de mouvoir les cœurs plus que vous-même, et il peut le susciter même à vos détracteurs. À l'inverse, si vous cherchez à pourvoir à vos besoins par des artifices humains, vous mourrez de faim. Voilà. Elle a véritablement expérimenté, voilà, le Seigneur qui vient à son secours, comme je disais, hein, il peut susciter même à vos détracteurs de vous aider. Je l'ai peut-être déjà dit au début, hein, quand elle a voulu fonder 17 couvents, elle a eu beaucoup de détracteurs qui étaient en opposition, et puis les seigneurs les a complètement retournés. Et après, ces détracteurs l'ont aidé. Voilà. Vraiment. Il lui dira, fixe les yeux sur moi, hein, qui ai vécu pauvre et méprisé du monde. Fixe les yeux sur moi, hein, vous voyez. Les yeux fixés sur votre époux. Donc en fait, ce que nous dit Thérèse, le détachement que prend Thérèse, c'est avant tout un attachement au Christ. Les yeux fixés sur lui. Et ça va être lui le véritable moteur du détachement, si vous voulez. Ça va être l'attraction de l'amour qui va me détacher de tout ce qui est moins que l'amour, comprenez. Plus que mes petits renoncements, c'est vrai qu'ils sont à faire, hein. Mais c'est en me laissant attirer par l'amour, les yeux fixés par lui, que en fait, de manière infuse, hein, ce détachement va se faire par grâce plus que par mes petits efforts, que par mes efforts. Voilà, le regarder lui, le véritable moteur de ce détachement, c'est notre amour pour lui. Il va nous détacher de tout ce qui est moins que lui. Hein. Si on a les yeux fixés sur lui, si on le cherche, forcément, hein, il va nous détacher de tout cela. Sainte Thérèse a le sentiment que la pauvreté embrasse un grand nombre de vertus, hein, aussi. La confiance, l'abandon, la foi, l'espérance qui nous conduisent à l'amour. Que la véritable pauvreté ne cherche pas à attirer le regard sur elle. Elle n'a besoin, dit-elle, de contenter personne si ce n'est Dieu. C'est pourquoi elle est d'une haute souveraineté, elle est un royaume, car nous ne sommes pas dominés par l'avoir. Hein. Elle est un royaume parce qu'on n'est pas, la pauvreté, on n'est pas dominé par l'avoir, on n'est pas dominé, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel même, au niveau intellectuel, beauté et santé, voilà. Hein. Elle est d'une haute souveraineté, parce qu'on n'est pas dominé, voilà, par tout le paraître extérieur. C'est vrai que peut être aussi l'intelligence, que peut être le voilà, je suis un grand spirituel, non, c'est pas ça. Accepter d'être pauvre, voilà. Et bien là, on est libre pour accueillir Dieu, qui s'est fait le pauvre, il n'est pas plus pauvre que Dieu sur la croix. Hein. Donc elle a procuré joie et liberté. Parce qu'on va fixer notre regard non pas sur notre avoir, au niveau matériel, intellectuel, physique, mais sur lui. Hein. Sur le Seigneur, qui est notre véritable richesse, unique et véritable richesse. Dieu seul suffit, elle l'a dit, que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Celui qui a Dieu ne manque de rien.
Dieu seul suffit. Voilà, ne pas être esclave de l'avoir, qui peut être en fait un leurre, hein, cet avoir. Puis je vous ai déjà, voilà, ce détachement, je vous ai déjà cité Saint Jean de la Croix, on peut être riche et complètement libre, mais pauvre, mais et complètement esclave, parce qu'on est riche du désir de posséder. Hein, oui. Donc si je peux être riche, mais voilà, mais complètement détaché par rapport à mes biens. Par contre, je peux être pauvre, mais riche du désir de posséder, donc là, je ne suis pas libre. Hein. Donc voir dans mon cœur aussi quels sont mes attachements qui peuvent me rendre esclave. Voir si mon cœur est libre. En dernier lieu, je vous parlais de... Ça va pour l'instant, oui? Oui. Après, si vous voulez poser des questions, vous pourrez... vous parlez donc de la charité. Alors, je ne vais pas commencer par en parler comme en parle Thérèse. Peut-être j'y viendrai si j'ai le temps. Mais c'est à partir d'un petit topo que j'avais entendu il y a quoi? Il y a peut-être 10 ans. C'était un moine de Mélis, c'est ça, dans les Landes. Là. J'avais beaucoup aimé quand il nous avait parlé de la charité. C'était pour un groupe qui s'appelle la Communion Notre-Âme de l'Alliance, dont j'étais l'assistant. C'est des personnes séparées, divorcées, qui ont entendu l'appel à demeurer fidèles à leur époux, leur épouse et au sacrement du mariage. Alors, donc l'amour mutuel, l'amour fraternel que pose... toutes doivent s'aimer ici, dans ce couvent, dit-elle. Donc cette troisième vertu, c'est l'amour fraternel, l'amour mutuel, la charité. Le but de la vie, bien sûr, c'est aimer. Hein, c'est ça. Hein. Aimer et être aimé. Se laisser aimer aussi. Hein, apprendre à se laisser aimer aussi. Donc le but de la vie, c'est vraiment aimer. Hein, être aimé, se laisser aimer. Et on sait que aimer, c'est vraiment l'activité la plus haute de la personne humaine. Hein. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Hein, et pour ceux qu'on aime, ça c'est la manière dont Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Et l'oraison, c'est apprendre à aimer. Comment dire au Seigneur que je l'aime si je ne vis pas cet amour avec le prochain? Voilà. Hein, aimez-vous les unes les autres. Hein. Vous voyez, elle est pratique. Hein. Toutes doivent s'aimer dans ce couvent. Voilà. Alors comment apprendre à aimer? Le premier lieu, on sait que c'est la famille. Hein, c'est là. Hein, où vraiment déjà... la mère qui porte cet enfant dans les premières relations, hein, qui s'instaure déjà là, c'est en famille. Et en attaquant la famille, c'est bien sûr le fondement de l'amour qui est attaqué. Hein. Dans la famille, c'est la première cellule, le premier lieu de l'amour. Hein. C'est là où on apprend le don de soi, hein, c'est là où on apprend le sacrifice, c'est là où on apprend la générosité, à ne pas être égoïste hein, entre frères et sœurs, voilà. Donc c'est vraiment là le premier lieu, puis c'est la première cellule de la société, hein, la famille. Hein. Si on détruit la famille, il ne faut pas s'étonner si nos sociétés vont mal, puisque c'est là que se tissent en famille, normalement, les premiers liens de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? C'est les questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'aimer? On peut appréhender l'amour par deux réalités qui lui sont opposées. D'une part, la haine, pour comprendre ce que c'est que l'amour, hein, la haine, et l'égoïsme. La haine, qu'est-ce que c'est? C'est vouloir le mal de l'autre. Donc l'amour, vous comprendrez que c'est vouloir le bien de l'autre. Avec l'amour, donc, il n'est pas dans le sentiment, hein, pas que dans le sentiment. Il est dans le vouloir. Hein. C'est vouloir le bien de l'autre. Ce vouloir, je vous le rappelle, il aura besoin de la grâce. Hein. C'est d'une puissance spirituelle que la volonté. On a trois puissances spirituelles, mémoire, intelligence, volonté. L'intelligence qui montre ce qu'il y a de bon pour moi, et ma volonté, elle le choisit. Hein, elle peut aussi choisir ce qu'il y a mal aussi, hein, mais voilà. L'intelligence me montre ce qu'il y a de bon pour moi. Ma volonté, je veux ça, ce qui est bon pour moi, pour mon bien, hein, pour le bien de l'autre aussi. Mais en même temps, cette volonté, cette puissance spirituelle, depuis le péché originel, est blessée, donc on a besoin de la grâce. Hein. Rappelez-vous ce que va dire saint Paul, je le cite souvent, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je voudrais ne pas faire, je le fais. Parce que notre volonté est blessée, elle est faible, et elle cède parfois, hein, on le voit. Par exemple, si je suis diabétique, que j'ai un gros gâteau, que je mange le gâteau, on voit que ma volonté, elle est faible, c'est le péché originel qui... Donc j'ai à combattre ça. Donc apprendre à aimer, ça va être apprendre à vouloir, puisque c'est vouloir le bien de l'autre. Hein.
Puis surtout lui faire du bien, après, dira Jésus aussi. Donc, c'est pas qu'un sentiment, même s'il a sa part. Après, dans vouloir le bien, hein, ben, il va falloir distinguer ce qui est relatif et de ce qui est absolu. Hein. Vouloir le bien de l'autre en couple, il y en a qui préfèrent aller à la montagne, l'autre qui préfère aller à la mer, mais ça c'est relatif, hein, c'est négociable. L'absolu, ça c'est ce qui ne dépend pas de moi. Que des parents s'aiment pour un enfant, que des parents s'aiment, c'est toujours un bien pour lui. Hein. De voir ses parents qui s'aiment, pour un enfant, c'est toujours un bien pour lui. Parfois, ça peut être un moindre mal qu'ils se séparent, si vraiment c'est assez trop houleux. Donc vouloir le bien de l'autre, c'est la meilleure façon d'être ouvert à l'autre, c'est d'être ouvert à l'infini. L'autre est un mystère, je ne mets pas la main sur lui. Ça c'est aussi important, je ne mets pas la main sur mon époux ou sur mon épouse. Hein. C'est un mystère, comme sur mon fils ou sur ma fille, mes enfants. C'est un mystère. Hein. Il est un mystère, je ne mets pas la main sur l'autre, comme je ne mets pas la main sur Dieu. Voilà. Rappelez-vous, de toute façon, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a l'arche qui est portée par des hommes, il est presque prêt à tomber. Il y a un Israélite qui veut retenir l'arche et il est foudroyé par Dieu. Foudroyé par Dieu. Bon, c'est un mystère pourquoi il le foudroie, mais voilà. C'est la brèche d'Ouza, je ne sais plus dans le livre, je sais plus. L'amour humain, vraiment, ça va être une pédagogie divine pour apprendre à l'aimer lui. Hein, notre amour humain, les uns envers les autres, ça va aussi une pédagogie. C'est une pédagogie pour nous apprendre à l'aimer lui, à aimer le Seigneur. Hein. On rappelle cet amour d'amitié aussi dans l'Ancien Testament entre David et Jonathan, le fils de Saul. Nous avons besoin d'entretenir cette capacité à aimer, notre capacité à aimer, et particulièrement en famille, en couple. Hein. J'aime bien citer, j'avais été touché quand j'étais dans un de nos couvents, cette parole de Charles de Habsbourg à son épouse le jour de son mariage. Maintenant, nous devons nous aider mutuellement pour le ciel. Voilà, maintenant, nous devons nous aider mutuellement pour le ciel. Voilà. Cette aide mutuelle. La deuxième réalité contradictoire à l'amour, je vous ai parlé, c'est l'égoïsme. Le verbe caractéristique de l'égoïste, c'est prendre. Et en contrepoint, donc le verbe caractéristique de l'amour, c'est donner. Donc j'avais parlé, la haine, c'est vouloir le mal de l'autre. Aimer, c'est donc vouloir le bien de l'autre. La deuxième réalité contraire à l'amour, c'est l'égoïsme. Hein. Donc l'égoïste, il cherche à prendre. En amour, le verbe caractéristique de l'amour, c'est donner. Et qu'est-ce qu'on donne en amour? On donne d'une part ce qu'on a et on donne ce qu'on est. Hein. On donne ce qu'on a et on donne ce qu'on est. Hein. Se donner soi-même. Hein. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est un chant de la petite Thérèse. Hein. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Ça va être aussi donner notre temps. On est si avare de notre temps, hein, des fois. Et j'aime bien dire, là, je ne l'ai pas noté, mais souvent là on a dit que le temps, c'est de l'argent, non, c'est de l'amour. Voilà, il faut redonner notre définition au temps. Le temps, c'est de l'amour, hein, c'est pas de l'argent. C'est ce que nous a montré le Christ, hein, qui est Dieu, qui est hors du temps et qui vient dans le temps pour se donner par amour. Il nous a bien dit que le temps, c'était de l'amour. Mais pour se donner, alors là, s'il faut des trépieds pour que cet amour, donc c'est donner ce qu'on a, donner ce qu'on est, se donner, donc donner, voilà. Mais pour se donner, encore faut-il, cela va impliquer de notre part une maîtrise de soi pour pouvoir aimer. Il faut demander une maîtrise de soi. Parce que si je ne suis pas capable de maîtriser mes égoïsmes, je ne vais pas être capable d'aimer non plus. Donc ça demande une certaine maîtrise de soi pour déjà maîtriser nos égoïsmes, nos tendances qui peuvent nous replier sur nous-mêmes. Nous sommes notre propre centre, notre ego. Donc il faut, pour aimer, un minimum de maîtrise de soi. Mais ça ne suffit pas de se maîtriser, parce que le tueur à gages aussi, il est capable de se maîtriser lui aussi. Donc ça demande aussi un regard de bienveillance. Ça, c'est le deuxième trépied de l'amour. Un regard bienveillant. Et puis comme troisième trépied, ajouter la générosité, cette générosité qui m'empêche d'être égoïste, justement. Cette générosité qui est le don désintéressé de soi-même. Donc une maîtrise de soi, un regard bienveillant, la générosité. Et puis comme quatrième fondement, comme quatrième appui,
le renoncement, par amour bien sûr. Souvent quand des fois il y a des enfants qui se confessent, je leur dis voilà, ils se chamaillent entre frères et sœurs, je dis voilà, ben, quand tu joues avec ton frère ou ta sœur, ben, préfère le jeu de ton frère ou ta sœur. Voilà. Renonce par amour au jeu auquel tu voulais jouer, et renonce par amour pour ton frère ou ta sœur à ton jeu à toi, et préfère le sien. Voilà. Voilà. Mais par amour, renoncer par amour. Hein. Pas renoncer pour faire plaisir à l'autre. Pour faire plaisir. Hein. Le mouvement de la petite Thérèse, c'est s'efforcer de faire plaisir autour d'elle. Alors je vais essayer de faire... Oui, bon, peut-être on a encore peut-être bien 10 minutes, je le prendrai. Alors comment nous parle Sainte Thérèse maintenant d'Avila de l'amour, en fait, de la charité, de cette sa charité. Elle veut pour nous, c'est vrai, un amour fort, véritable, vigoureux. Il va toujours s'agir pour nous de nous efforcer, de l'acquérir. Elle va distinguer deux amours, mais en même temps, la distinction n'est pas facile, elle va nous dire. Elle parle d'un amour qui va être purement spirituel, et un autre quand il s'y mêle du sentiment. C'est-à-dire c'est un amour spirituel, mais encore trop affectif et imparfait. Donc il y a un amour purement spirituel, et il y en a un autre qui est aussi spirituel, mais qui est encore trop affectif et donc imparfait. C'est celui-là. Il s'y mêle du sentiment dans celui-là. Elle dit, voilà, pour vous dire, quand elle va distinguer ces deux amours, elle nous dit, lorsqu'il semble dégager, voilà, d'un amour purement, lorsqu'il semble, voilà, elle nous parle d'un amour purement spirituel, lorsqu'il semble dégager de nos sens et des mouvements de notre nature. Et cet autre amour qui est spirituel, mais nos sens et notre faiblesse y ont leur part. Voilà. Donc le premier amour purement spirituel, lorsqu'il semble dégager de nos sens. Donc vous voyez que ce n'est pas évident à voir, il semble dégager. Et c'est vrai qu'il y a un autre amour, comme je dis, mais nos sens et notre faiblesse y ont leur part. Donc c'est tout à fait naturel d'aimer nos proches, auxquels nous sommes attachés, par les liens de l'affection, de leur vouloir du bien. Et il nous est aussi tout naturel d'avoir en retour ce retour d'affection de nos proches. De le désirer, de désirer être aimé, de désirer être apprécié par nos proches. Ça, c'est un fait et c'est légitime. Cependant, Thérèse va dire que cet amour, qui est un peu encore où il s'y mêle trop de sentiments, risque de demander, voire parfois d'exiger un retour d'affection à sa mesure. Et s'il n'obtient pas cet amour à la mesure qu'il le désire, Thérèse souligne qu'étant donné notre nature, notre faiblesse, le dévouement se lasse vite s'il n'est pas soutenu par l'affection. Voilà. Voilà, on donne, on se donne, et puis on reçoit rien en retour, ou pas grand-chose. Et donc on risque de se lasser. C'est pourquoi notre Mère Sainte Thérèse veut pour nous un amour fort, vigoureux, qui va transcender toutes nos relations en famille, au travail, et qui imite de si près le prince de l'amour, Jésus notre bien, qui s'est livré pour des pécheurs et pour des indifférents. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui ne reçoit qu'ingratitude et indifférence. Voilà, elle veut pour nous cet amour fort et vigoureux du Christ, mais bien sûr cet amour-là, c'est une grâce. Donc, ne pas s'étonner de si encore on marche beaucoup avec les sentiments. Mais Thérèse, bien sûr, même si elle parle de cet amour purement spirituel et de l'autre où il s'y mêle des sentiments et des imperfections, elle n'est pas idéaliste, elle nous dit, elle préfère que ses sœurs s'aiment imparfaitement plutôt qu'elles ne s'aiment pas du tout. Elle va dire par exemple, et vous allez voir la subtilité, je préférerais que vous vous aimiez avec tendresse et vous prodiguiez des marques d'affection sensibles, même si votre amour n'atteint pas la perfection de celui dont nous avons parlé, du moment qu'il s'adresse à toutes en général. Vous voyez, du moment qu'il s'adresse à toutes en général. Plutôt qu'une seule note de discorde existe parmi vous, que le Seigneur ne le permette pas pour l'amour de lui-même. Voilà, oui, de l'affection, mais c'est pour toutes, c'est pas rien que pour une à part, voilà. Voilà, on est attentif à chacune. Ce qui importe pour Thérèse, c'est qu'il n'y a aucune passion, elle est repérée, n'entache les deux manières de nous aimer. Elle va dire, car dès que la passion intervient, elle détruit toute harmonie, mais si nous pratiquons l'amour dont j'ai parlé avec modération et discrétion, discernement, tout deviendra méritoire, car ce qui nous semble mouvement de nature
se transformera en vertu. Vous voyez, tout ce qui va nous sembler comme un mouvement de la nature, comme une imperfection, va se transformer en vertu parce que justement, on prête attention, on est attentif. On veille en notre cœur. Et elle dit encore, pourtant, le spirituel et le naturel sont tellement entremêlés qu'il est parfois impossible de les distinguer. Voilà. Bon, il ne faut pas non plus trop se casser la tête à aller chercher et distinguer. Bon, si on s'est aperçu qu'on a eu un mouvement plus naturel que vertueux, pardon Seigneur, ben viens m'aider, j'ai besoin de toi, voilà. Peut-être. Voilà, pour elle, cet amour mutuel, c'est important, puisqu'on le sait, c'est ce que dira aussi Saint Jean, l'amour du prochain, c'est le signe le plus sûr du progrès dans l'amour de Dieu. C'est ça. Ça va être le signe de notre progrès dans l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif. Toutes doivent s'aimer dans ce couvent. Et sans particularité, sans clan, par exemple, sans... Voilà. Le Seigneur ne nous demande que deux choses, celle de l'amour de sa majesté et du prochain. Voilà à quoi nous devons travailler. Si nous les observons parfaitement, nous faisons sa volonté, et ainsi nous lui serons unis. Donc pour terminer avec Thérèse, donc vous voyez que l'amour pur, donc vraiment le but de l'amour pur, c'est être libre, si vous voulez. D'où le fait aussi de parvenir au détachement. Et cet amour pur vise à répondre aux questions suivantes. Devant les personnes, nos proches, comment les aimer sans créer une nouvelle dépendance. Comment aimer sans créer une dépendance vis-à-vis de mes proches, qui peut enchaîner ma liberté. Comment les aimer sans être enchaîné. De même les choses, comment les posséder sans en être possédé. Dans ceux que nous aimons, c'est important, je le dis souvent, notre amour, nos affections seront parfois éprouvées, blessées. Il ne faut pas s'en étonner. Si on contacte de nos proches ou moins proches, on va rencontrer de temps en temps des amertumes. Parce que tout passe, et que le Seigneur, en fait, c'est une grâce qu'il nous donne. Je ne peux pas exiger de mon époux, de mon épouse de me combler. Il n'y a que Dieu qui peut me combler. Donc c'est pour ça que le Seigneur va permettre des fois des petites... amertumes de ceux que j'aime le plus, pour me rappeler qu'il n'y a que lui-même, Dieu, qui peut me combler, et pas mon plus proche. Sinon, je deviens un vrai dictateur. Si je crois qu'il peut me combler, je peux devenir un vrai dictateur vis-à-vis de lui. Et puis, voilà. Donc le Seigneur va travailler à nous détacher de tout ce qui est provisoire, de tous nos attachements aussi. Il va les purifier. Donc le programme fondamental pour Thérèse, c'est la liberté du cœur, l'amour pour libérer de l'égoïsme. Voilà, l'amour va nous libérer de l'égoïsme, voilà pourquoi elle nous parle de l'amour du prochain. Le détachement pour nous libérer de la possessivité. Et l'humilité pour nous libérer de l'orgueil. Alors je voudrais terminer, parce que c'est quand même important, j'aime bien ça, c'est court. C'est dans la continuité des vertus de faire un petit détour avec Sainte Catherine de Sienne. Dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, vous savez, c'est Dieu le Père, je crois, la plupart du temps, qui vient lui parler. Donc c'est ces beaux enseignements qu'il donne. Il va lui parler justement des vertus. Et il va lui dire, par exemple, toute vertu et tout défaut se développent par le moyen du prochain. Vous voyez, toute vertu et tout défaut se développe par le moyen du prochain. C'est pas le prochain qui est fautif, mais c'est moi comment je vais me comporter, vous comprenez. C'est que les défauts du prochain vont révéler peut-être les miens. Il va nous dire, vous êtes tenus de l'aimer, c'est au chapitre 6, vous êtes tenus de l'aimer comme vous-même, de lui être utile spirituellement par vos prières et vos paroles. Voilà. Le prochain, voilà, c'est un acte de charité que de prier pour lui. Surtout pour ceux qui nous causent du tort. Vous devez le conseiller et l'aider dans son âme et dans son corps, selon ses nécessités, au moins de désir, si vous ne pouvez le faire autrement. Voilà. On ne le voit peut-être pas, ou on ne le verra plus, mais au moins de désir, de prier pour lui, le vouloir du bien. Voilà. Et prier pour lui. Et il va surtout dire, après, quand je disais tout à l'heure, toute vertu et tout défaut se développent par le moyen du prochain, il va nous dire comment les vertus s'éprouvent et se fortifient par leur contraire. Et là, donc je t'ai dit que l'homme, en servant son prochain, et la prière en fait partie, prouve l'amour qu'il a pour moi. Il prouve l'amour qu'il a pour moi. J'ajoute que c'est par le prochain qu'il pratique les vertus, et surtout la patience quand il en reçoit des injures.
Il exerce son humilité avec l'orgueilleux, sa foi avec l'incrédule, son espérance avec celui qui désespère, sa justice avec l'injuste, sa bonté avec le méchant, sa douceur avec celui qui est en colère. Donc on peut rencontrer tout ça dans une journée, on peut être tout ça nous aussi peut-être. Voilà, donc c'est là où on est, hein. Les vertus s'éprouvent et se fortifient par leur contraire. Donc ne pas s'étonner si on rencontre des oppositions dans la journée. Hein, voilà, on va être exercé par la patience, par quelqu'un qui va nous injurier, l'humilité par un orgueilleux, devant un incrédule c'est notre foi, devant quelqu'un qui désespère c'est notre espérance, devant quelqu'un qui est injuste, c'est d'être juste, quelqu'un qui est méchant c'est forcer d'être bon, avec lui toujours, et la douceur face à la colère. Donc s'exercer. Et vraiment, Thérèse va aussi en parallèle de ce que vient de nous dire le Seigneur dans le dialogue, hein, elle nous dit, Thérèse, il n'y a rien de fâcheux qui ne soit aisément supportable à ceux qui s'aiment. Il faut qu'une chose soit bien rude pour causer de l'indignation. Ceux qui tendent à la perfection comprennent que céder sur ce point est un grand danger. Notre volonté s'affaiblit progressivement et devient incapable de s'employer tout entière à aimer Dieu. Là, c'est un exemple, c'est vrai que j'ai oublié de vous donner, mais donc c'est notre volonté. Hein, il s'agit de aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Donc, si je ne m'efforce pas d'aimer mon ennemi, c'est mon amour pour Dieu aussi hein, qui va s'affaiblir. Hein. C'est pour ça que je vous avais déjà dit une fois, la petite Thérèse qui avait des antipathies vis-à-vis d'une autre sœur, elle va lutter contre cette antipathie. C'est important de lutter et de dire, parce que si je me dis, non, c'est une antipathie naturelle, j'ai pas besoin d'effort. Non, c'est mon vouloir aimer. Hein. Elle a lutté, si bien que cette sœur croira qu'elle était la préférée de la petite Thérèse. Donc vous voyez que c'est important de lutter contre une antipathie. C'est notre volonté qui risque de s'affaiblir, qui va plus s'employer à aimer Dieu si je ne fais pas cet effort-là. Et c'est vraiment dans les imperfections que se prouve, c'est dans les défauts des uns des autres que se prouve notre amour. Hein. Si on était tous parfaits, notre amour mutuel, ça serait assez plus facile. Notre vouloir aimer serait moins engagé. Hein. Et c'est vraiment dans les imperfections que se prouve notre amour. Hein. Vous savez, la petite Thérèse dira un jour, je m'attends à trouver des imperfections chaque jour en moi. Voilà, de nouvelles imperfections chaque jour. Donc si nous, on peut aussi en trouver en nous, mais aussi on peut malheureusement en voir chez les autres. On va avoir ce regard bienveillant, d'indulgence. C'est vraiment dans les imperfections, dans les défauts des uns des autres, que se prouve notre amour, notre détermination à aimer. Saint Paul dira, mettez la charité au-dessus de tout. Mettez la charité au-dessus de tout, de vos pensées, de vos jugements. Et je terminerai avec cette parole de Sainte Faustine. Quand j'hésite sur une conduite à tenir, j'interroge toujours l'amour, c'est lui qui conseille le mieux. Quand j'hésite sur une conduite à tenir, j'interroge toujours l'amour, c'est lui qui conseille le mieux. Peut-être vous citez, pour terminer, peut-être ce que dit dans le dialogue, toujours au chapitre 63, c'est ce que dit Dieu le Père, « Toute perfection et toute vertu procèdent de la charité, et la charité est nourrie par l'humilité. L'humilité vient de la connaissance et de la sainte haine de soi-même, c'est-à-dire de sa sensualité, tout ce qui flatte les sens, l'estime de soi. C'est ça, cette sainte haine de soi-même, c'est tout ce qui peut flatter nos sens, notre ego. Pour y arriver, il faut persévérer et rester dans la cellule de la connaissance de soi-même, où l'âme connaîtra ma miséricorde dans le sang de mon Fils unique, en attirant par son amour ma charité divine, en s'exerçant à détruire toute mauvaise volonté spirituelle et temporelle, et en se cachant humblement dans son intérieur. Voilà, toute perfection et toute vertu procèdent de la charité, et la charité est nourrie par l'humilité. L'humilité vient de la connaissance de soi-même et de cette défiance vis-à-vis de soi. Voilà. Il faut persévérer et rester dans la cellule de la connaissance de soi-même. C'est cette vie intérieure, c'est ça. Et c'est cette vie d'oraison qui va nous... l'oraison, la définition de l'oraison, c'est... en tout cas, ça nous fait... C'est la connaissance de soi et la connaissance de Dieu, en même temps. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen.